Dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de familles déplacées survivent dans des maisons de fortune et des balcons de particuliers. Ici, l'eau potable est rare, la nourriture est suffisante et le sol presque inexistant. Depuis près d'un an, un acteur clé de l'aide humanitaire a disparu, l'USAID. Il nous arrive de passer toute une journée sans rien manger. Parfois, ce n'est que le soir que nous parvenons à trouver de quoi nous nourrir. Lorsque nous tombons malades, nous ne savons pas comment nous soigner. Il faut acheter quelques comprimés quand on a les moyens. Souvent, nous restons alités, faute d'argent pour aller à l'hôpital. Récemment encore, un autre déplacé de guerre est mort dans le sud par manque de médicaments. L'agence américaine pour le développement international finançait près de 70% du plan d'aide humanitaire en RDC. Son retrait brutal a entraîné l'arrêt de nombreux programmes essentiels, soit gratuits, distribution alimentaire, accès à l'eau et à l'assainissement. Selon les ONG, près de millions de personnes voient aujourd'hui leur santé gravement menacée. De nombreux humanitaires ont été forcés au chômage. Les organisations ralentissent ou suspendent leurs projets, comme regrette Faïla Kataliko, coordonnatrice des projets touchés par cette décision politique. Je travaillais dans le projet financé par USAID, le projet PIDEC, et lorsque subitement, tout s'est arrêté. Ce qui est sûr, c'était un choc. Nous avons été les premiers à être touchés, au fait, les organisations. Ça a engagé plusieurs personnels. Vous aviez un contrat, on a arrêté le contrat. Vraiment, on n'avait pas le choix, mais tout devait s'arrêter, et c'est compliqué. C'est très complexe. Dans un pays où plus de 22 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, ce retrait fragilise tout le système d'aide déjà mis à rude épreuve par les conflits armés persistants dans l'Est. Pour ces familles déplacées par la guerre, la fin des programmes de USAID n'est pas une décision politique lointaine. C'est une aide qui s'est arrêtée du jour au lendemain et une survie devenue chaque jour un peu plus incertaine. Man. Oui, sec. Oui. Oui. Oui, alors niko kufuata. Asante. Tukisha kupokea ile habari tu ya kwamba kuna mlipuko, tulikuja sisi wenyewe kujionea kuona kama ni kweli ili tuweze kufanya communique. Tumekuta kama ni uongo. Watu waliona kweli kuna kuwa kama moshi na pia neige ilikuwa kwa volcano, lakini hakuna mlipuko. Watu wafanye kazi zao, wasiogope. Viongozi tuko nafuatilia, hakuna kitu, kuna shida. Wafanye kazi zao. Tunaangalia wengine wako kwa mashamba, wako na lima, hakuna shida. So waende, watoto waende kushule, waganga waende kwa hospitali, wachuruzi wafungule maduka wachuruze, wafanye biashara zao. Hakuna shida, hakuna volcano, hakuna eruption volcanique yenye iko, ni uongo mtupu. Sijui hapa ni sehemu za Mujoga huku juu. Tumekuja sisi kujionea, tulianzia kule Kumalave Kibati, tukafika huko Kisheke pia, na tumefika huku mahali tunapopatikana hapa Mujoga huku juu. Hakuna kitu kabisa, volcano iko sawa, hakuna kitu. Tumesikia watu wengi wanalalamika kwenye marezo kilima ya Nyiragongo inawaka, volcano inatomboka. Kama tumekuja hapa kujionea wenyewe kama kuko shida, lakini mnaona kama hakuna problem. Ni activite normal inakuwa, ni volcano inaonesha kama gali iko active, hayakuwa ete. Na hii ni kitu ambayo inapitikanaka tu, lakini watu waache mapaniki, wakufanya kazi zao, wafanye kazi mzuri, hakuna problem hata moja. Tumesikia jionea, hakuna shida. Lakini tunaambia usi service ya OVG iweze kufanya kazi yake mzuri. Juu ya nini? Iweze kuwa napatia information ya mzuri population, juu ya kuweza kukase hizi rumeur na madesinformation ambazo zinapitikana ndani ya marezo sociaux. Volcano kutomboka ni kitu kibaya sana, na haifai ikuwe saa vile inaweza furahisha watu, kwa sababu mji wa Goma na territoire ya Nyiragongo imeweza kuishi hizi maevenema mara mingi, na kutomboka ya volcano inaacha watu wengi wanahomba, wanapoteza mavitu vyao. Ndio maana service ya OVG inaomba ikuwe active sana, itumike kazi yake mzuri, informe population wakati yoyote kufatana na activite za volcano Nyiragongo. Lakini kwa saa hii ni kusema kama
volka iko natumika mzuri, hakuna shida, eruption haiko. Asante. Le droit de manifester est légal. La Constitution donne cette possibilité à tout le monde d'exprimer ses mécontentements vis-à-vis d'une autorité, vis-à-vis de quelqu'un qui ne sait pas bien faire son travail. Parce que ceux qui estiment que le maire de la ville doit partir, donc il considère qu'il ne fait pas bien son travail. Mais moi, je pense que c'est une interpellation, que le maire de la ville prenne ça comme un élément qui va le motiver, pour que peut-être demain, après-demain, il va trouver des solutions et satisfaire toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un avertissement pour lui, parce que quand la population s'exprime, donc c'est un ras-le-bol. Mais je rappelle ici que notre maire de la ville, il est seul. Parce qu'au départ, il était vice-maire de la ville, mais le titulaire était décédé. Et on n'a pas nommé un autre maire de la ville. Et je ne sais pas s'il y a déjà une décision qui lui nomme comme intérimaire. Je ne sais pas si la décision existe, mais il est seul. À mon arrivée ici, j'avais eu à échanger avec lui et on avait parlé sur la question de la sécurité de la ville de Butembo, parce que vous savez, la situation de la sécurité de la ville de Butembo date de longtemps. Il y avait le phénomène Opération 19h, il y avait le phénomène Kasuku. Aujourd'hui, c'est maintenant le phénomène Boda Boda et quoi encore, et Peka. Donc, on est en train de traquer toutes les personnes qui sont usagers de Boda Boda et Peka. Peka, je crois que c'est aussi une moto. Hein? Deka, c'est aussi une moto. Pourquoi ça? Le maire de la ville m'a aussi présenté ses difficultés. Il a dit que, en tout cas, ça fait pratiquement une année, il ne reçoit plus les frais de fonctionnement. Ce qu'on appelle la rétrocession n'arrive plus à la ville. Donc, il a des difficultés de faire quoi? De se plonger dans ce qu'il y a comme attribution parce qu'il n'a pas assez de moyens. La question de la sécurité nécessite assez de moyens. Ça nous interpelle, nous, en tant que représentants, pour que nous puissions aller toquer à Kinshasa aux autorités compétentes pour que finalement la ville de Butembo, qui traverse beaucoup de difficultés, pourquoi on oublie ça comme ça, on n'envoie rien à la mairie et comment on va rétablir la sécurité alors que la mairie ne reçoit absolument rien. Ça, c'est vraiment une difficulté que monsieur le maire m'a présentée et je crois qu'il me l'a présentée parce qu'il estime que je peux faire quelque chose. Et j'ai pris ça, je vais aller à Kinshasa, je vous dirai que j'ai toqué ci et là pour que la ville de Butembo soit dotée des moyens nécessaires pour que le maire de la ville et ses collaborateurs puissent jouer pleinement leur rôle afin que la sécurité revienne. Mais aussi que chacun joue son rôle. Nous avons l'ANER, nous avons la DGM, nous avons tous ces services-là de sécurité. En tout cas, que chacun joue son rôle pour que nous puissions ramener la quiétude dans la ville. Ce n'est pas normal qu'un citoyen, un habitant, achète sa moto et puis il soit victime de sa moto. On te tue parce que tu utilises la moto Boda Boda. Bon, finalement, c'est quoi cette histoire? Moi, vraiment, je ne comprends pas. Nous devons continuer à comprendre la question afin d'apporter de très bonnes solutions pour que demain, après-demain, celui qui utilise Boda Boda, celui qui utilise Deka, l'utilise aisément dans la ville. Donc, pour moi, c'est inacceptable. Oui, honorable, il y a beaucoup de déplacés qui sont dans la ville de Butembo et bon, ils sont presque non assistés. Et vous qui êtes les représentants du peuple au niveau de Kinshasa, est-ce qu'il y a des lobbying que vous menez pour que les déplacés de Butembo soient pris en charge? C'est une bonne question. Au début de ce mandat ici, on avait plaidé pour nos déplacés de Butembo et on avait également des causes. On avait accompagné le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire ici à Butembo, en collaboration avec la mairie, la société civile et les comités de différentes structures de déplacés. Nous avions distribué le don, plutôt la nourriture pour ces déplacés qui en avaient vraiment besoin. Mais après cette action, qui était une action en tout cas, qui avait vraiment réussi. Le plaidoyer était une réussite. On était avec l'honorable Katasohir.
Mais après cette action, on était chanté dans cette ville ici, que nos députés ont détourné le moyen de quoi, plutôt le rue de placer, ce qui était vraiment faux, et c'est ce que je déplore. Alors, lorsque ce genre de formation remonte, on comprend finalement qu'il y a un souci. Vous savez que la ville de Butembo n'a pas de cas de déplacés. Les déplacés de Butembo vivent dans des familles d'accueil. Donc, ce qui est difficile de savoir si réellement nous avons combien de déplacés. C'est le contraire avec ce que nous voyons à Goma, où il y avait des déplacés dans le camp de déplacés, où il y avait des déplacés qui sont bien identifiés, n'est-ce pas, par ménage, mais ce qui est contraire. Ici, vous pouvez venir une famille de 8 personnes, mais vous vous dispersez, hein, on vous partage dans plusieurs familles d'accueil. Et à ce moment-là, on ne saura pas distribuer, n'est-ce pas, le paix que le gouvernement met à votre disposition sur base de familles d'accueil. Vous êtes obligé de faire quoi? De saucissonner pour que chacun trouve gain de cause. Et c'est ce qu'on avait fait, mais ça a été chanté malheureusement. Mais cela ne nous décourage pas. Nous allons continuer à plaider pour nos frères déplacés qui ont vraiment besoin de notre appui, mais que le gouvernement aussi sache qu'il y a des déplacés ici qui ont besoin qu'ils soient assistés par leur gouvernement. Et parce que finalement, c'est le gouvernement qui doit remettre la sécurité afin que ces gens-là rentrent chez eux. Je crois que le plus grand plaidoyer, c'est de faire en sorte que la sécurité revienne pour que chacun rentre chez lui. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons continuer ce combat pour que nos frères, sœurs, maman, papa, grand-père, grand-mère puissent être assistés par le gouvernement. Donc c'est l'engagement que nous continuons à faire. Mais je dénonce cette mauvaise pratique pour créer des intox inutiles sur des actions que les gens sont en train de faire et ce n'est pas bien.